en l'honneur de la Hiloula, de la Nachala, du Yortzeit de ma mère Alea Shalom, qui est ce soir, le 8e jour du mois de Av, Erev Tisha B'Av, il y a 31 ans. Je voudrais partager avec vous une histoire extraordinaire, mais comme une leçon de foi, de bitachon, absolue. Mais avant cela, je veux remercier Akadosh Baruch Hu pour m'avoir donné une mère comme celle-là. Et pour tous nos mères, pour tous nos parents. Et surtout, merci pour la goula que tu nous amènes aujourd'hui. Mizmor le soid ori la de nekolot iud yasad de besimcha. Boy le fana benan duka de nelim hu son de la nachna und marisa. Boy show besed khatsrois besil hoyd le bakh. Boy kitoy va de noy le lom khazdoy. Ya de doy vo de emunasem mes chers amis, dans le nom de la tzedaka. Tzion ba mishpat tipade veshaler bitzedaka. C'est avec la tzedaka que nous allons mériter la délivrance Bezrat Hashem aujourd'hui. Alors écoutez l'histoire. Ma mère, née en Pologne, un petit village, des parents qui aiment bien sûr ses enfants, mais malheureusement des circonstances particulières. Mon grand-père, il était pris à l'armée, homme religieux, devenu officier à l'armée polonaise. Ma grand-mère, pour des raisons, a dû quitter la Pologne et est arrivée en Belgique, Anvers, dans les années 30. Ma mère, donc, elle est élevée par ses grands-parents. Personne extraordinaire. Quand les vents de la guerre mondiale, quand l'antisémitisme de Hitler commençait à faire ravage, ma grand-mère appelle sa fille, viens, rejoins-moi en Belgique. Brisée de voir quitter ses grands-parents qu'elle adorait, mais heureuse de rejoindre sa mère, à l'âge de 15 ans environ, elle prend le train, 48 heures de route, seule jeune fille. Pologne, Bruxelles. De Bruxelles, elle est censée de prendre un autre train pour arriver à Anvers, ou à Anvers, on dit en français. Ils se sont arrangés que ma grand-mère viendra à Bruxelles pour la prendre à la gare. Un petit problème. Les deux ne savaient pas apparemment qu'à Bruxelles, il y a 3 gares. La gare du Nord, gare centrale et gare du Sud. Ou de l'Est. Je suis plus sûr que l'Est. Et ma mère, en arrivant à Bruxelles, descend du train, première station. Ma grand-mère, à l'autre station. Le train arrive, il fait nuit, et malheureusement, mère et fille ne se rencontrent pas. Ma mère se retrouve seule devant la gare. Ni la langue, connaît personne, aucun moyen de contacter sa mère. Elle reste sur place et attend. Dieu va aider. Tout à coup, un homme d'un certain âge se rapproche et lui parle directement en polonais, la seule langue sauf l'yiddish qu'elle connaissait. Il lui dit, jeune fille, vous avez l'air perdue. Est-ce que je peux vous aider? Ma mère lui dit, voilà, je viens d'arriver de Pologne. J'attends ma mère. Ma mère n'est pas arrivée. Et voilà, je suis ici. J'attends que ma mère vienne. Il dit, écoute, ma petite, il fait nuit. Les chances de retrouver ta mère ici maintenant sont minimes. Viens, je vais t'accompagner à l'hôtel. Je vais te prendre une chambre d'hôtel. Passe la nuit à l'hôtel. Je vais payer pour la chambre d'hôtel. Passe la nuit à l'hôtel. Et demain, tu auras le temps de chercher. Au moins demain, tu auras la possibilité de voir la communauté juive et essayer de retrouver quelque chose. Je vois que tu es une fille juive. Je dis d'accord. Elle le suit. Et effectivement, il l'amène à un hôtel, lui paye une chambre d'hôtel, ma mère qui passe la nuit seule dans cet hôtel. Et le lendemain, je ne sais pas exactement comment, mais elle a pu retrouver sa mère, donc ma grand-mère. Quand on a posé la question à ma mère,
jeune fille de 15 ans, comment tu t'aventures? Comment tu suis un homme, un étranger, dans un hôtel? Tu n'avais pas peur? Dis non, je n'avais pas peur. Pourquoi? Dis, mais c'est très simple. Réfléchissez un instant. Cette personne qui ne me connaît pas m'adresse la parole en polonais. Comment est-ce qu'il savait que je parlais le polonais? Donc, ça ne pouvait être qu'un messager de Dieu. J'ai fait confiance absolue. Cette foi absolue d'une jeune fille est d'être capable de lire les signes. Un message pour nous. Dans ces moments d'obscurité, regardons les signes de Dieu que nous sommes au seuil de la délivrance. Suivons-le. L'homme, Dieu, et nous arriverons avec Mashiach à la Goula.